C'est faux, historiquement parlant. C'est pas vrai, Rampollin n'était pas franc-maçon. Oui. Alors j'ai une question sur Monseigneur Vigano. Je ne pouvais pas... Alors il y a quelques citations de lui, et ma question, en réalité, est suite à votre magnifique présentation. Est-ce qu'on peut parler d'église catholique? Je vais citer Monseigneur Vigano dans sa dernière lettre que vous connaissez certainement. Vatican II fut un coup d'État, le 1789 de l'Église. C'est un simulacre. Alors, si le simulacre d'une divinité infernale a pu entrer à Saint-Pierre, cela fait partie d'un crescendo que la partition avait prévu dès le début. Donc de Vatican II en 68. La plupart des clercs sont convaincus que la foi catholique n'est plus nécessaire pour le salut éternel. C'est gravissime ce qu'il dit, je continue. On croit que le Dieu un et trine, révélé à nos pères, est le même Dieu que celui de Mahomet. Nous l'avons entendu répéter depuis les chers et les évêchés il y a 20 ans déjà. Mais récemment, nous l'avons entendu affirmer avec insistance et même depuis le trône le plus élevé. On sait de qui il parle. Il y a aussi la confirmation de la situation d'apostasie très grave à laquelle sont exposés les dirigeants de la hiérarchie. L'institution divine fondée par notre Seigneur est occultée pour la remplacer par une entité fallacieuse correspondant à la religion universelle, dont la franc-maçonnerie a été le premier théoricien. C'est gravissime. C'est le triomphe du plan maçonnique en préparation du règne de l'Antéchrist. Et enfin, je finis. Être cohérent aujourd'hui en persévérant dans l'erreur serait un choix malheureux et ferait de moi, Monseigneur Vigano, un complice de cette fraude. Donc ça veut dire que pour Monseigneur Vigano, qui est moderniste, est en train de se convertir, peut-être à l'église de toujours, et là est en train de dire que l'église en fait a été, et je reprends peut-être la Sainte Vierge, une éclipse finalement. Tout Vatican II n'est qu'une éclipse. Donc il nie le fait que Vatican II représente l'Église catholique. D'où ma question. Est-ce l'Église catholique Vatican II? Il n'y a pas seulement la question du pape, vous voyez. Il y a tout, comme vous l'avez dit d'ailleurs, il y a toute l'équipe des modernistes, etc. Excusez-moi, j'étais un peu lent. Moi, je vous remercie. Je dirais d'abord, je vous répondrai en plusieurs temps, un petit peu comme ça. L'impression que j'ai, oui, l'impression que me donne Monseigneur Vigano, c'est un néophyte très sympathique. J'entends par là quelqu'un, si vous voulez, qui commence à s'apercevoir et à se rendre compte, et qui le dit. Je pense que c'est une évidence qui s'impose à nous tous. C'est l'impression qu'il donne. Et alors, le néophyte est zélé, et il est trop zélé. C'est son défaut. Et moi, ce qui me frappe, quand je lis ce que dit Monseigneur Vigano, et que je ne remets nullement en cause, c'est qu'il n'y a pas chez lui les précautions de langage et la tempérance, la mesure qu'il y avait chez notre fondateur. C'est excessif. Au niveau du langage, j'entends, au niveau du langage. C'est-à-dire, nous avons affaire à un homme, si vous voulez, qui est effaré, parce qu'il découvre trop brutalement. Alors, il découvre à travers François, parce qu'il voit, si vous voulez, ça va jusqu'au bout. François va jusqu'au bout. Et donc, en voyant, si vous voulez, le terme, on s'aperçoit de ce qu'était le commencement. Donc, c'est une prise de conscience très brutale chez lui. Il le dit et il le clame. Et je pense qu'il en revient fondamentalement à ce que nous avons toujours dit. Simplement, il faut aller au-delà de son langage. Qui est le langage, si vous voulez, d'un néophyte, de quelqu'un qui est scandalisé, qui crie sa douleur, et qui n'a peut-être pas toutes les nuances théologiques qu'avait Monseigneur Lefebvre, toutes les distinctions. Je veux dire par là, c'est Monseigneur Vigano, nous le respectons parce que c'est un homme d'église, et nous le respectons aussi parce qu'il dit des choses qui sont vraies, mais attention, je dis attention au niveau de la sagesse et de la prudence avec laquelle nous pouvons exprimer ces différents constats. Et puis lui-même peut-être, si vous voulez, s'exprime d'une façon
peut-être que ces mots dépassent la pensée. Quand il dit, voyez, ce n'est plus l'institution divine de l'Église, c'est le temple maçonnique, qu'est-ce qu'il veut dire? Sous-jacent à cela, je retrouverai pour ma part la fameuse distinction qui doit revenir tout le temps entre l'être et l'agir. Comprenez, quand vous dites institution divine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'Église telle qu'elle est telle qu'elle ne peut pas cesser d'être. Et puis, ça peut vouloir dire aussi l'activité de ceux qui aujourd'hui occupent les postes d'autorité dans l'Église, ceux qui le font. Il y aurait une distinction à faire. Il ne la fait pas. Parce que si on prend à la lettre ce qu'il dit, ça veut dire que l'Église a défailli. Alors... Oui, bien sûr. Mais, vous voyez, le propos d'un Monseigneur Vigano, il prend acte de ce qui est dans l'Église. Mais pour nous, ça n'est pas nouveau. Je dirais pour moi, en disant cela, je ne voudrais surtout pas manquer de respect, mais je pense qu'il faut vous le dire. Pour nous, prêtres de la fraternité, c'est touchant et c'est naïf. Parce que ça fait 50 ans qu'on est là-dedans, vous comprenez? Alors, on s'en réjouit, hein, mais je dirais c'est comme le petit dernier de la famille qui réalise enfin que le monde est mauvais, hein, et que les faits n'existent pas. Et le Père Noël non plus. Vous voyez. Sauf que, Monseigneur, je suis désolé si je prends trop de temps, vous me le dites, sauf que Monseigneur Vigano ne parle plus de pape aujourd'hui, il parle de Bergoglio, il ne reconnaît plus son statut, même s'il a tort, peut-être dogmatiquement ou je dirais juridiquement, les mots sont peut-être pas les bons d'ailleurs. Mais il arrive à dire, donc ça correspond à son idée. Tout ce qui est Vatican II doit disparaître, alors que Monseigneur Schneider, c'est plutôt, faut prendre un stabilo, donc c'est un petit peu complexe. Donc tout doit disparaître. Et les papes Vatican II, avec, je suppose, je prolonge un peu la pensée du discours, là, de la lettre. Oui, mais alors, il faudrait peut-être nuancer ce propos. Vous voyez, je sais par l'abbé du Chalard qu'à Rome, c'est une façon de parler qui est très courante. On dit Wojtyla, on dit Ratzinger, on dit Bergoglio. Ça ne veut pas dire... Oui, non, je vous comprends. Hein. Là, on est peut-être... oui, c'est peut-être donner vraiment un bénéfice trop grand pour le doute. Oui, non, mais je le dis quand même. Hein. C'est une expression très romaine. On parle du pape en l'emprenant par son nom de famille. Et ça ne veut pas dire qu'on est sédévacantistes pour autant. Ceci dit, je reconnais que dans la bouche de Monseigneur Vigano, ça pourrait prendre une connotation nouvelle. Et dans le contexte de tout son discours, très certainement. Mais voilà, donc on a affaire... Je reviens à mon idée du néophyte. Hein. Il est trop zélé. Il est trop zélé. Et c'est là où, vous voyez, son propos met en évidence la sagesse et la mesure de Monseigneur Lefebvre. La sagesse et la mesure de ses successeurs. Parce que effectivement, il dit ce qu'il dit, très bien, ça va très loin, mais après, il y a un autre aspect intéressant de ces deux personnages, Monseigneur Vigano, Monseigneur Schneider, c'est très bien, hein. Ils parlent haut et fort désormais, ils se lamentent, ils sont parfois beaucoup plus durs et violents que nous-mêmes, c'est très bien. Mais je dirais, voyez, là aussi, je ne veux pas manquer de respect, mais que font-ils? Monseigneur Lefebvre, ah oui, non, mais c'est important de le signaler, voyez. Qu'est-ce que c'est qui a dérangé Rome? Regardez bien. Quand est-ce que Rome a lancé des anathèmes sur Monseigneur Lefebvre? C'est quand? C'est pas quand il a critiqué la liberté religieuse, c'est pas quand il a fait le sermon de la messe de... Non, c'est quand il a fait des prêtres et consacré des évêques. Et pourquoi a-t-il consacré des évêques? Parce qu'il avait fait 5 séminaires. Monseigneur Lefebvre, si vous voulez, a laissé derrière lui quelque chose. Pas des paroles, hein, pas du vent. Il a laissé des églises, il a laissé des prieurés, il a laissé des districts, et surtout, il a laissé des séminaires et des évêques pour nourrir et alimenter ces séminaires. Vous voyez, alors, ces gens-là, moi, je suis très content d'entendre Monseigneur Schneider, Monseigneur Vigano, je suis très content. Hein. Mais je me dis, que vont-ils faire? Parce qu'un jour, ils vont mourir, hein. C'est certain. Que vont-ils laisser après eux? Des paroles qui seront emportées par le vent? Ou alors des séminaires, des évêques? Pour l'instant, peut-être plus tard, je ne sais pas. Il faut lui laisser le temps, peut-être qu'il va faire quelque chose. Pardon? Un peu plus tard, M. Vigano va peut-être faire quelque chose mais plus tard, c'est un peu le début. Là. Oui, mais pour l'instant, oui, nous l'espérons. Mais pour l'instant, si vous voulez, nous jugeons sur pièce
ce sont des voix qui sont bienvenues dans l'Église. De même que, vous voyez, ces initiatives, les Bubia des cardinaux, la Chorisio Filialis, mais ce sont des paroles. Alors ce sont des paroles très, très violentes, très fortes, mais ce ne sont que des paroles. Et ce sont des paroles de gens, si vous voulez, qui sont sur la touche. Ça, beaucoup de gens sont heureux d'entendre ça, parce que c'est quelque chose qui manque vraiment dans le discours, sur Internet entre autres. C'est très bien et je ne le nie pas. C'est très bien et je ne le nie pas. Simplement, j'ai peur, je crains que ce soit stérile. À voir.